L'iPhone 17 Pro Max est là. On va faire les premières photos. Alors dans quelques jours, on aura le test complet. Je vous dirai absolument tout sur ce smartphone. En attendant, on va regarder parce qu'il y a pas mal de nouveautés. On va faire des photos avec l'iPhone 17 Pro Max. On a de l'autre côté l'iPhone 16 Pro Max. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Je fais des photos, je vous explique tout avec les canards à côté. Et après, on se fera un débrief un peu en studio pour regarder est-ce qu'il est mieux ou pas. Pourquoi? Eh bien parce que déjà ici, cette fois-ci, ça y est, on est sur une configuration 100% 48 mégapixels. Il y a 2 ans, peut-être avant, je sais plus. Le capteur principal qui était passé en 48 mégapixels. Ensuite, c'est l'ultra grand angle qui était passé en 48 mégapixels. Et maintenant, c'est le téléobjectif. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que lorsque vous allez faire votre zoom, je dis bonjour les canards. Lorsque vous allez faire un zoom numérique, en fait, vous avez une qualité optique sur le x4 et le x8 va donc améliorer les photos. Allez, on y va, on fait ça ensemble. Je suis sur iOS 26, sur le 17 Pro Max et sur le 16 Pro Max pour comparer. C'est exactement la même chose, même mise à jour. Là, j'ai des canards derrière. Est-ce que j'ai d'autres canards? Ils sont tous barrés. Merci les canards. Donc là, vous voyez, j'ai mes canards. Je vais me mettre sur mon x4 qualité optique, je prends ma photo. Mon x8 qualité optique, je prends ma photo. On fait la même chose de l'autre côté sur l'iPhone 16 Pro Max. Déjà au niveau de l'interface, vous voyez, en photo, je vais avoir le x2 et le x5. Je suis pas en x4 et en x8, je vais moins loin. J'ai pas le capteur de 48 mégapixels. Donc là, je vais essayer de me mettre en x4 pareil pour arriver sur la même chose, x4 quasiment. Et on va essayer d'aller chercher le x8. Voilà, x8. Voilà, comme ça on a ces images là. Et puis ce que nous dit Apple, c'est que les capteurs qu'on a ici aujourd'hui sont des capteurs qui ont été améliorés, c'est des capteurs plus grands. Ça c'est quand même vachement bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le téléobjectif, vous avez une ouverture à f2.8, donc lorsque vous avez moins de lumière, ça va assez ok. Et alors je crois, je vais pas vous dire de bêtises, sur les autres capteurs c'est un f1.6, ce qui est très bon en faible luminosité. Donc Apple est venu déjà vous donner un nouveau capteur de 48 mégapixels sur le téléobjectif et a amélioré ses capteurs, a mis des capteurs plus grands pour capter plus de lumière et ça c'est vraiment cool. Et il faut savoir que le x4 que vous avez sur le téléobjectif qualité optique. Je dis qualité optique parce que ça vous sort en réalité une photo x4 qualité optique en 12 mégapixels. C'est pas une photo en 48 mégapixels. En fait, ils viennent zoomer dans le centre du capteur pour vous sortir une qualité optique sans dégradation de qualité. Donc ça fait que vous avez donc des photos en x4 qualité optique 12 mégapixels et x8 qualité optique 12 mégapixels. Et on regarde dans quelques instants si le résultat est bon. Et en x4, c'est un équivalent 100 mm et sur le x8, c'est un équivalent 200 mm. Autant vous dire qu'ici quand même, on peut aller un petit peu loin. Ok, stop. On peut acheter un iPhone bien évidemment, mais le problème d'un iPhone, c'est quoi? C'est son prix. Justement, j'ai un bon plan. Comme tous les ans, je vous parle de Next Mobile. Next Mobile qui vous permet de louer votre smartphone et d'éviter de dépenser beaucoup d'argent dans votre iPhone. Avec eux, l'iPhone 17 est disponible dès 44,90 € par mois. En plus de ça, c'est sans engagement selon la formule choisie. Par exemple, si vous optez pour la formule 12 mois, dans 12 mois, vous aurez l'iPhone 18. Tout ça sans hausse de mensualité et sans apport supplémentaire. En plus de ça, l'assurance est incluse avec la casse, les pannes et le vol. Surtout quand on sait qu'une assurance peut rapidement coûter cher, ça vaut vraiment le coup. En plus de ça, Next Mobile est engagé pour la planète. Leurs téléphones sont neufs et lorsque vous le renvoyez, Next Mobile le reconditionne, ce qui lui permet d'être reloué à un tarif réduit. Mais vous pouvez aussi revendre votre ancien mobile à Next Mobile, ce qui permettra de baisser les mensualités. Si par exemple vous avez un iPhone 16 Pro Max, vous bénéficiez jusqu'à 670 € de remise sur la location de votre iPhone 17. Et en plus de ça, et ça c'est une excellente nouvelle, grâce au code MRGRE17, vous avez 20 € qui est offert sur tout le site de Next Mobile. Next Mobile vous fournit une coque et un protège-écran et ce à volonté. Et le service client est basé en France et vous pouvez joindre Next Mobile 5 jours sur 7 par chat, par téléphone, par les réseaux sociaux, bref, très facilement. Pensez donc à louer votre iPhone 17 à partir de 44,90 € par mois dans les meilleures conditions grâce à Next Mobile. Et si vous le faites dès maintenant avec le code MRGRE17, vous profitez de 20 € de réduction chez Next Mobile et ça c'est vachement bien. Autre nouveauté qu'a fait Apple et qui est intéressant, c'est sur la vidéo. Puisqu'on a un téléobjectif 48 mégapixels, on peut faire des choses pas mal aussi au niveau de la vidéo. Regardez, je vous montre. Donc là, je retourne dans mon application photo, je vais sur vidéo, je suis un x8 qualité optique, qu'est-ce que je peux venir shooter? J'ai mes petits canards là-bas, là. Donc là, je filme mes canards. Donc là, je suis en x8 qualité optique, je suis pas sur le mode action et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant avec l'iPhone 16 Pro Max pour venir comparer et voir effectivement le résultat que donne ce téléobjectif. Donc sur l'iPhone 16 Pro Max, je vais chercher le x8 que j'ai pas forcément comme ça. Alors c'est marrant, j'ai l'impression d'être déjà un peu moins loin, d'aller un peu moins loin ici. Je fais l'image, ça tremble un peu plus. Voilà. Et le zoom x8 en vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K 120 images par seconde, c'est quand même pas mal du tout. Et ça vous fera une vidéo en 12 mégapixels. C'est la même technologie, vous avez compris, qu'on peut retrouver sur la photo et sur la vidéo. C'est le même truc, on vient zoomer dans le capteur. Je voudrais qu'on parle maintenant de la caméra de selfie. Apple a aussi changé sa caméra de selfie, il a mis un capteur de 18 mégapixels et surtout le truc qu'ils ont fait qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez un capteur carré. Ce qui fait qu'on trouve la technologie Center Stage. Je vous montre. Regardez. Là, je passe en selfie. Donc là, vous me voyez
voyez, je suis dans le plan, c'est sympathique. Maintenant, je vais me tourner, il y a Léo en face, ça va mon Léo. Là, je le mets sur le côté, vous voyez, ça le reconnaît. Et là, ça dézoome. Et alors, si on mettait une autre personne sur le côté, ça dézoomerait davantage. Et ça marche dans un sens, mais dans l'autre. Alors, ça a toujours le bouton commande de l'appareil photo qui est en haut et qui me saoule, mais je vous raconte pas comment, je suis toujours en train de le toucher sans vouloir le toucher. Si je tourne, ça reconnaît, ça dézoome, vous voyez. Ça, c'est assez marrant. Alors, il y a des choses à faire avec. Bien évidemment, ça sert parce que vous voulez faire des selfies, que vous voulez faire rentrer des gens en plus dans le cadre. Là, pour l'instant, on est deux, mais ça marche bien. Et ce que je trouve assez malin là-dedans, SKF Apple, c'est ce capteur carré. Alors, moi, le truc, et je le dis, je l'avais dit dernière, je le redis encore, le bouton commande de l'appareil photo, j'aime absolument pas. Je tiens toujours mon truc comme ça et je suis en train de le toucher en permanence. Ça me gonfle. J'aurais aimé qu'Apple l'enlève ou change des choses. Il est là et ça mérite un peu. Et comme c'est un capteur carré, je peux laisser mon smartphone à la verticale et faire une photo à la verticale comme on connaît. Mais si j'appuie sur le bouton ici, eh bien, je passe sur une photo en format paysage. Donc je passe en format paysage portrait facilement. Je suis pas obligé de faire comme ça, j'ai pas l'inconfort et en fait c'est exactement la même qualité comme ça un capteur carré. Ça c'est plutôt malin. Et ça marche également pour la vidéo. J'appuie sur vidéo, vous voyez je suis comme ça, hop, je peux enregistrer. Alors là je peux pas changer mon format, il faut que je coupe, je rappuie là. Je peux changer mon format et là je peux filmer dans l'autre sens comme ça. Donc pour faire des vidéos au format paysage sans avoir à galérer, c'est quand même extrêmement pratique, il faut le reconnaître. Il y a une autre nouveauté qu'on retrouve dans l'iPhone 17 Pro Max et qu'on n'avait pas dans l'iPhone 16 Pro Max juste avant, c'est en vidéo. Regardez, c'est la double capture. Vous cliquez sur les trois petits points juste en haut à droite et vous avez la double capture qui apparaît sur l'iPhone 17 Pro Max. Et si je fais la même chose sur le 16 Pro Max, double capture, je l'ai pas. Alors je vous explique, regardez. Qu'est-ce que fait la double capture? Eh bien la double capture, elle vient activer la caméra de selfie pendant que vous filmez avec la caméra arrière. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans d'autres smartphones, notamment chez Samsung, où on l'avait, c'était la double vue, enfin je sais plus comment il l'appelait. Apple nous le sort ici, c'est intéressant, pourquoi pas, notamment grâce à la caméra Center Stage 18 mégapixels que vous avez à l'avant qui est vraiment stabilisée. Je peux courir, je peux aller me balader, je fais ce que je veux, mais si je veux vraiment courir après quelqu'un et gagner en stabilité, eh bien je viens ici, je retourne sur mes trois petits points, je vais sur le mode action. Là je tombe d'une résolution 4K à une résolution 2,8K. Le mode action par contre, je vais vraiment gagner en stabilité. Regardez, donc là vous voyez, j'ai mon Léo qui est là, je lance l'enregistrement et je pars courir. Et là vous le voyez sur l'enregistrement de l'écran, ça bouge de tous les côtés, ça bouge vraiment. Alors je le tiens à la main, c'est normal, ça bouge. Et ensuite, j'arrête, hop, l'enregistrement. Et là vous allez voir le résultat, c'est hyper stabilisé. Et là vous le voyez sur l'enregistrement de l'écran, ça bouge de tous les côtés, ça bouge vraiment. Alors je le tiens à la main, c'est normal, ça bouge. Bon et maintenant je vais faire quelques photos avec mon nouvel iPhone 17 Pro Max. Je fais des photos avec lui, je fais les mêmes photos avec lui en face. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve en studio dans quelques instants. Comme ça on va pouvoir les comparer pour voir réellement ce que ça raconte. C'est vraiment les premières images, je vous le dis une fois de plus. Le test complet arrivera un peu plus tard. Il est temps d'analyser les photos prises avec les deux iPhones. Là à gauche, là ici j'ai l'iPhone 16 Pro Max, de l'autre côté l'iPhone 17 Pro Max. Je vais venir zoomer sur le canard déjà. Vous allez voir s'il y a de la perte de qualité ou pas. Et là ce que je vois, c'est qu'en zoomant déjà, je suis en x4. Sur l'iPhone 17 Pro Max, j'ai plus de détails au niveau du plumage. J'ai des couleurs qui sont plus jolies aussi au niveau de la tête du canard ici par rapport à l'iPhone 16 Pro Max où le plumage est beaucoup moins détaillé et les couleurs sont un peu plus ternes. On passe sur le x8, c'est la même chose. Regardez sur l'iPhone 16 Pro Max, je zoome un peu. J'ai beaucoup moins de détails au niveau du plumage et au niveau de la tête du canard, tandis que sur l'iPhone 17 Pro Max, j'ai quand même vachement plus de détails. Regardez, on compare, hein, on passe de l'un à l'autre. C'est vraiment impressionnant sur la tête du canard, sur le vert et sur le plumage que vous avez devant. Il y a beaucoup plus de détails sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à l'iPhone 16 Pro Max. On continue, là, on est sur des prises de vue un peu plus classique. Là, on est en ultra grand angle sur l'iPhone 16 Pro Max. On est sur l'iPhone 17 Pro Max de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de très grande différence. On passe en x1. En x1, ce que je vais commencer à remarquer, c'est que c'est un peu mieux détaillé. Vous le verrez sur les feuilles. Regardez au niveau des nervures. Parce qu'on parle de nervures sur une feuille. En tout cas, on voit beaucoup plus de détails. C'est des capteurs de 48 mégapixels d'un côté et de l'autre. Hein. Mais je pense que c'est aussi la puce qui change légèrement le traitement. Là, on est en x2. Je trouve que c'est un petit peu mieux. C'est vraiment très subtil sur le 17 Pro Max. Là, on est en x4. Alors là, c'est évident tout de suite. Vous le regardez sur les feuilles. Au niveau des nervures, une fois de plus, on a beaucoup plus de détails sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à l'iPhone 16 Pro Max. C'est vraiment la flagrant, ça se voit. Même pas besoin de zoomer que ça se voit. Et sur le x8, on voit qu'on a aussi un peu plus de détails. C'est beaucoup moins précis sur l'iPhone 16 Pro Max par rapport à l'iPhone 17 Pro Max. On continue avec des paysages, là, en ultra grand angle. Ok, bon, ça semble fonctionner pas trop mal d'un côté et de l'autre. Là, on passe sur le grand
grand angle, bien aussi. J'ai l'impression que c'est un peu mieux exposé sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à l'iPhone 16 Pro Max. Si on regarde le tronc de l'arbre devant, très légèrement, il ressort mieux. Et je vous montrerai sur quelques photos un peu après. Je passe maintenant en x2, que le traitement est aussi un tout petit peu mieux. Très très léger, hein. Si vous regardez sur le petit bâton qui tient l'arbre, on voit mieux le détail au niveau du bâton sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à celui de l'iPhone 16 Pro Max. Regardez, je vais zoomer un peu pour vous montrer d'un côté et de l'autre. Regardez, là vous avez l'iPhone 17 Pro Max, l'iPhone 16 Pro Max. L'expo est un peu meilleure et ça permet de mieux faire sortir les détails. On est que sur du x2 pour l'instant, c'est assez impressionnant. On passe sur le x4, toujours qualité optique, et là l'exposition n'a plus rien à voir. Regardez là, le tronc que vous avez au centre, la branche principale, je sais pas si on parle de tronc sur cet arbre là, en tout cas sur l'iPhone 16 Pro Max c'est moins bien exposé, ça l'est beaucoup mieux sur l'iPhone 17 Pro Max, ça paraît être moins contrasté, le traitement d'image n'est pas tout à fait le même. Là je suis en x8, regardez, c'est aussi vraiment intéressant. Là je passe en ultra grand angle, on va regarder le manège au fond, là on est en x1, je trouve qu'aussi il y a une différence au niveau de la couleur du manège, mais on va le voir en se rapprochant. Là je suis sur mon x2 qualité optique, regardez le tronc de l'arbre à gauche, il est mieux exposé sur l'iPhone 17 Pro Max que sur l'iPhone 16 Pro Max. Là je suis sur mon x4 qualité optique, et si vous regardez bien, je trouve que sur les vitres c'est mieux détaillé sur l'iPhone 17 Pro Max que sur l'iPhone 16 Pro Max, c'est moins bien détaillé, moins bien exposé. Et si vous regardez la partie droite du manège, là où il y a le lampadaire à la verticale, et bien si vous regardez sur l'iPhone 16 Pro Max, je trouve qu'il y a un côté jaune qui tire un peu sur le vert, tandis que sur l'iPhone 17 Pro Max c'est un jaune qui tire très légèrement plus vers l'orangé. Donc il y a aussi une différence de traitement derrière qui est due à la puce. Et après là je me rapproche, je suis en x8 qualité optique, pareil, c'est un peu mieux détaillé sur l'iPhone 17 Pro Max que sur l'iPhone 16 Pro Max, un peu mieux exposé. Le mode portrait, je suis pas bluffé d'un côté ou de l'autre, hein. Alors après j'ai le mode portrait en x2 que je trouve meilleur pour le coup ici sur l'iPhone 17 Pro Max que l'iPhone 16 Pro Max. Regardez au niveau du visage, au niveau de l'exposition du visage, c'est quand même vachement mieux, c'est mieux exposé, c'est beaucoup plus lumineux. Par contre, il a eu un peu plus de mal sur le 17 Pro Max à venir détourer les petites ficelles qui sortaient de mon Kawe. Sur le 16 Pro Max, il les avait un petit peu mieux. Et puis enfin on termine avec la caméra de selfie, 16 Pro Max, bon ok. Et 17 Pro Max, là j'ai ma caméra de selfie, mais comme je peux venir changer, passer du portrait au paysage et du paysage en portrait en appuyant juste sur un bouton, vu que j'ai un capteur carré, regardez, j'appuie dessus, paf, je suis au même endroit, j'ai la même pose, j'appuie et pourtant j'ai deux portraits un peu différents, c'est assez marrant. Alors ce que je vous montre là, c'est juste une mise en bouche puisqu'il y a le test plus complet qui arrivera un peu plus tard, c'est une première découverte un peu à chaud, je voulais vraiment la partager avec vous. Et que vous ayez un iPhone 17, un iPhone 17 Pro Max, un iPhone Air, un iPhone 16 ou un iPhone 15, il y a iOS 26 qui est arrivé et je vous donne 10 réglages à activer immédiatement pour pas le regretter sur iOS 26, la vidéo est juste là, foncez la voir.